Seigneur. Tu es digne d'ovation, Seigneur. Tu es digne d'acclamation, Seigneur. Tu es digne de louange, 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 Seigneur. Tu es digne d'adoration, Seigneur. Tu es digne d'adoration, Seigneur. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'adoration. Sois béni. Ce matin, Seigneur, on croit que tu es à milieu de nous. Tu es là, ton esprit, il est là avec nous. Merci parce que tu nous as quittés dans le temps d'adoration. Merci parce que tu étais avec nous. Tu continues avec nous, Seigneur. Nous passons à une autre étape, Seigneur. Nous demandons que tu nous guides, que tu sois avec nous de début à la fin, Seigneur. Merci pour cette étape que tu es avec nous à l'adoration. Nous laissons le louange entre tes mains. Nous laissons les offrandes entre tes mains. Nous laissons quand tu vas nous parler entre tes mains, Seigneur. Parce que tu vas nous parler, Seigneur. Chacun de nous qui est rentré dans ce lieu, Seigneur, il va rentrer pas comment il est retourné. Comment il est venu ce matin. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire pour nous. Merci, nous laissons cette étape entre tes mains. Nous disons tous merci, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Qui est content d'être dans la maison de l'Éternel aujourd'hui? Qui est content d'être dans la maison de l'Éternel aujourd'hui? Moi, je suis content d'être devant la présence de l'Éternel. Je suis content d'être appelé ambassadrice de l'Éternel. Je suis content d'être appelé ministre de l'Éternel. Nous allons passer à l'adoration, à la louange. Nous avons déjà adoré. La Bible dit que il y a un endroit dans la Bible, nos prières, notre louange, c'est comme les parfums devant le nez de Dieu. Il est bon pour les frères de se retrouver ensemble. Nous allons louer. Quand je loue le Seigneur, c'est comme David. Amen. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse comme David. Amen. Amen. Nous allons louer le Seigneur. Amen. Quand Dieu louer, c'est danser. Ne restez pas à votre place. Dansez. Jésus, il a marché sur les eaux là sans bateau. Il a marché sur les eaux sans bateau. Jésus, il a marché sur les eaux là sans bateau. Il a marché sur les eaux là sans bateau. Il a marché. Jésus, il a marché. Il a marché. Jésus, il a marché. Il a marché. Jésus, il a marché. Il a marché. Jésus, il a marché.
avec Dieu, c'est s'abandonner, c'est mourir en soi-même. Oh Père, que Dieu remplisse son serviteur de l'onction pour la prédication. Ovationner, je vais entendre les cris. Je vais entendre les cris de joie et Allô. Applaudissez plus fort pour les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Alléluia. Vous passez de l'autre côté là, vous allez écouter le message de Dieu. Amen. Alléluia. Glory to God. Amen. Alléluia. Amen. Tel père, telle fille. Amen. Amen. Moi j'aime quand les gens qui viennent dans cette église, ils font les choses telles que moi je le fais. Amen. Je ne reproche pas cette dame, je l'aime beaucoup. Amen. Puisque quand je l'ai vue, je dis, elle m'a adapté une fois pour toutes. Amen. Elle fait les choses telles que je fais. Puisque ici nous ne sommes pas dans une église où on empêche les gens. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Nous sommes dans une église où on laisse passer, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout ce qui se passe ici. Amen. Quelqu'un s'il veut courir, il court. S'il veut le sauter, il saute. Amen. Puisque nous avons la liberté en Christ. Applaudissez encore plus fort pour le roi. Alléluia. Glory to God. Glory to God. Amen. Amen. Il nous reste encore des semaines. Amen. Ça va pas. La 4e convention des femmes et des distinctions. Pas seulement des femmes et des hommes et des distinctions. Amen. Ça va bouger dans cette salle. Alléluia. Oh, Ayatacha. Le dimanche prochain, j'ai un ami suédois comme moi. Il va venir nous prêcher pour nous préparer à la convention. Je vous demande de ne pas maintenant absenter l'église, puisque nous devons préparer cette convention ensemble. Amen. Puisque si réellement vous êtes membre de cette église, tu seras derrière moi pour me soutenir à la préparation pour une grande réussite de cette convention. Nous voulons que les gens vont s'asseoir même à l'extérieur. Alléluia. Et voilà, nous avons une dame déjà. Toutes les fêtes qui étaient le dimanche, là, ils sont en train de cotiser. Mais ceux qui sont bien, vous allez voir, maman, elle lève ta main. À la fin, il faut aller la voir. Maman, moi, je vais faire telle chose. Nous devons nous soutenir la main dans la main pour faire avancer notre église. Alléluia. Et je vous demande de vous acheter de très belles robes. Amen. Et de belles costumes. Amen. Puisque nous viendrons, alléluia, sur la gloire. Quand on nous voit, on voit ça, c'est les membres de l'église de Sion. Alléluia. Que nous fassions la différence. Puisqu'avec Jésus, nous allons faire la différence. Et il y a beaucoup de dames que Dieu va utiliser dans cette église. J'étais à la maison. Dieu me fait voir une autre modératrice que je vais donner le micro ici. Amen. Et je vais la préparer. Et je crois que cette semaine, je vais la laisser passer. Parce que moi, j'aime ceux qui viennent à la veillée, à l'intercession. Nous n'allons pas faire de parti précis. Si quelqu'un mérite un poste, si quelqu'un mérite quelque chose, on doit lui donner l'opportunité dans cette église de Sion. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est une église, l'église de Dieu. Tout le monde qui arrive ici est indispensable dans le corps. Ce n'est pas le problème des femmes ou des hommes. J'ai rencontré un monsieur là, et je faisais l'évangélisation les jeudis, là j'étais parti seul. Et ma fille, Céline, elle était loin. Et un monsieur là, il commence à me matraquer, elle me dit, toi dans ton affiche, il y a des dames qui prêchent. L'évangile, les femmes ne peuvent pas prêcher l'évangile. Alléluia. Je lui ai dit, je lui ai fusté les yeux, dit que ton Dieu est mort. Amen. La Bible nous dit que dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront. Qu'est-ce qu'on appelle prophétiser? Oh, il me dit encore, il y a dans un verset dans la Bible, on a interdit aux femmes d'enseigner la parole. Allez. Donc il y a des gens toujours qui compliquent les doctrines. Amen. Ça c'était dans cette époque-là. Paul parlait aux femmes de l'époque. Amen. Mais on ne peut pas adapter ce qui s'est passé chez les Corinthiens dans notre époque d'aujourd'hui. Amen. Les femmes, je connais les femmes. Moi j'étais aux États-Unis. Les femmes qui sont en train de changer le visage du monde dans l'évangile. Les femmes qui ont comme les Juanita Juanita. Les femmes comme les White Paul. Alléluia. Ce sont des femmes qui sont en train de bouleverser le monde avec l'évangile. Ils amènent, je vous connaissez la femme, comment on l'appelle, Joyce. C'est une femme, une enseignante de la parole. Quand elle enseigne, même les hommes, il y a plein de personnes. Et tout le monde en profite même à l'internet pour l'écouter. Et si quelqu'un
Il vient de crucifier toi en tant que femme de ne pas faire quelque chose. Tu n'étais pas créé seulement pour le sexe, pour les rapports sexuels, pour cuisiner, pour être toujours quelqu'un qui va cuisiner. Amen. Mais vous étiez créé pour réaliser des grandes choses pour le Seigneur. Applaudissez si vous êtes encore avec moi. Alléluia. Et vous verrez, nous aurons une maman pasteur qui va venir. Il y a deux mamans pasteurs qui ont des églises ici. Hein? Maman apôtre là, elle viendra nous électrifier jeune. Quand elle prend le micro, c'est une dame de fée. Maman peut-être qui a son église à Saint-Denis. Alléluia. Il faut venir l'écouter. Une jeune fille qui vient de moins de 30 ans. Elle habite la Hollande. C'est une Hollandaise. Il faut l'écouter. Quand il prêche sur le Saint-Esprit, vous sentez l'onction du Saint-Esprit. Amen. J'aimerais que vous puissiez être de cela et inviter les vôtres. Je vous donne officiellement une invitation. J'ai dit que c'est ce que vous devez faire aussi. Comme je connais déjà le nom du mari de maman Thérèse, je vous ai surpris. Vous allez donner cette invitation à votre époux, venant de la part du pasteur. Amen. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Il y a ceux qui ont des maris, si vous allez passer à la fin pour retirer pour ton mari. Maman Jacqueline, je crois que je ne peux encore parler à votre mari. Vous avez aussi, vous êtes mariés. Amen. Vous venez aussi. Ceux qui sont mariés, même si vos maris ne croient pas en Christ, venez par la foi. Amen. Amen. Anticipez déjà. Venez prendre les invitations pour venir à la fin. Nous voulons vous voir ce jour-là avec nous. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a mis en moi quelque chose. Et maman, quand elle était en train de chanter, elle m'a anticipé puisque nous étions dans le même esprit. Amen. Puisque c'est le même message que je préparais. Lui, il a parlé dans l'aspect, nous devons nous accrocher à Christ. Puisque quand nous nous accrochons à Jésus, alléluia, il va faire des choses exceptionnelles dans nos vies. Puisqu'il y a des chrétiens seulement de la semaine, pardon, des dimanches. Mais Dieu aimerait que nous soyons des chrétiens de chaque jour pour lui toucher dans son cœur. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, tous les jours, nous devons nous retrouver dans la maison du Seigneur pour chercher la face de Dieu. Amen. C'est pas seulement le dimanche. Et à l'avenir, ici, Dieu nous a visités quand on était ici le vendredi. Amen. Et le mercredi aussi, c'était exceptionnel, c'est le jour de l'intercession. Les lundi, on était ici aussi avec les gens, on est en train de recruter les intercesseurs. C'est celui qui a envie de prier, nous voulons te voir, pas ce mercredi, mais maintenant on a reporté, on va le faire le vendredi. Donc c'est un groupe mobile de l'église où nous allons nous mettre à la brèche pour intercéder pour le bien de l'église. Exceptionnellement le dimanche, vous venez en chaîne, vous ne mangez pas. Vous allez manger qu'à 18h. Je vous demande, nous allons nous sacrifier pour la convention. Nous venons en chaîne. Nous allons prier, nous allons intercéder, nous allons sacrifier pour que le Seigneur touche ces gens, les âmes qui sont de l'autre côté là. Nous jeûnons. Si toi tu gênes avec de l'eau, on prend de l'eau. Mais je vous demande de ne pas prendre le repas toute la journée. Vous allez le prendre les soirs. Est-ce que vous m'entendez? Parce que nous devons nous sacrifier pour notre église. Quand tu soutiens, tu seras également soutenu. Et surtout quand tu soutiens la cause de Dieu, quand tu soutiens les activités de l'église, Dieu il va te bénir, il va te soutenir. Car la Bible nous dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Jeûner également, c'est chercher le royaume de Dieu. Quand nous cherchons le royaume de Dieu, Dieu il va se manifester dans nos vies. Et nous devons jeûner le dimanche et le mercredi pour la convention. Amen. Et le vendredi, nous viendrons. Le vendredi dans 2 semaines, on vient pour organiser ici. Voilà, hier, il y avait une église qui prie, ils ont la manifestation. Ils sont venus embellir la salle, ils ont changé tout ça. Puisque les invités, les pasteurs, on mettra même des chaises ici. Et d'autres chaises vont aller jusqu'à l'extérieur, puisque la salle est tellement petite. Et quand nous organisons des activités pareilles, je crois qu'on aura même plus de 100 personnes. Amen. Nous devons avoir la foi. Amen. Et inviter les cieux. Le thème, c'est un thème exceptionnel. On aura des drapeaux ici. Déjà dans l'église, nous avons plusieurs nations. J'ai déjà acheté les drapeaux de la France. Maintenant, on a fait ça ici. J'étais ici. Et on doit aussi chercher les drapeaux du Congo, les drapeaux, puisque le thème, c'est femme ou homme, lève-toi. Lève-toi pour des nations. Il est temps, le temps est arrivé auquel nous allons nous mettre à la brèche pour que Dieu gagne Canaan. Alléluia. Pour que Dieu gagne Togo. Pour que Dieu gagne Cameroun. Tous
ces présidents occultes, francs-maçons, qui sont dans nos pays, l'État est arrivé pour que par la prière, on puisse les dégager là où ils sont. Amen. Pour que les hommes de Dieu puissent prendre les disciples. Mais tout cela est possible par le moyen de la prière. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Moi j'aime que vous soyez comme les Américains. Quand je dis Amen, vous êtes comme des cadavres. Moi je suis un pasteur bulldozer. Si vous voulez me pousser à prêcher, il faut que vous me poussiez. On dit Amen et vous me regardez. Amen. Quand on dit Amen, vous dites Amen. Il faut savoir aussi applaudir. C'est cela que vous poussez l'homme de Dieu à bien prêcher, à prêcher avec conviction. Quand il dit une parole de rêve à te toucher, tu sautes comme aux États-Unis. Amen, pasteur. Alléluia. Amen. Vous avez un pasteur chaud, il faut que vous soyez carrément chaud. Amen. Je n'aimerais pas que vous soyez froid. Même quand les hommes de Dieu vont connaître, pendant la convention, ils prêchent, vous les regardez comme ça. On pousse quelqu'un à prêcher. C'est la congrégation qui pousse quelqu'un à prêcher. Quand il prêche sur le fait, vous également, vous devez être connecté avec ce fait. Et vous allez le pousser à dire des rêves qui viennent du ciel. Applaudissez encore plus fort pour les rois de l'eau. Alléluia. Je vais le feedback. La prédication d'aujourd'hui, je vais vous prêcher aujourd'hui. Je suis un grand prédicateur. Alléluia. J'ai intitulé la prédication la persévérance. Amen. La persévérance. Persévérer. Il y a peu de personnes aujourd'hui qui persévèrent dans nos églises. Les gens aimeraient tic au tac. Quand ils viennent dans l'église et quand ils font une demande à Dieu, et s'ils ne voient pas le résultat, ils donnent même un délai à Dieu. Dieu, dans 2 semaines, s'il ne voit pas la chose que je t'ai demandé, je me relâche à prier. Je reste à la maison. Il y a des gens qui donnent des conditions comme ça à Dieu. Et voilà, les églises deviennent maintenant vides à cause des chrétiens paresseux, à cause des chrétiens qui ne savent pas persévérer. Dieu nous a appelés à la persévérance. Même si ça tarde, il faut dire que je resterai à la poste jusqu'à ce que le Seigneur me visite. Amen. Il ne faut pas te décourager. Dans ta situation, dans ton problème, il faut dire à Dieu, si toi tu ne me donnes pas la solution, si toi tu ne me bénis pas, si toi tu ne me guéris pas, je resterai dans la poste jusqu'à ce que tu me visites. Amen. Et c'est ce qu'on appelle l'endurance, la persévérance. Nous cherchons des pareils chrétiens qui vont s'accrocher à Dieu pour dire à Dieu, si tu ne fais pas telle chose, si tu ne donnes pas un mari, Seigneur, je ne te laisserai pas partir, je ne t'abandonnerai pas. Il faut que je voie l'homme de ma vie. Alléluia. Alléluia. Il y a ceux qui vivent aujourd'hui avec Yakatovan, celui en nous courant, Yakatovan, viens, on reste. Mais vous n'êtes pas marié puisque vous n'êtes pas légalement reconnu par l'Éternel. Et moi, je vous considère comme non marié. Et moi, comme votre pasteur, je vais prier pour que Dieu vous donne l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Celui qui dit qu'il restait avec toi était ton copain, il était ta copine, puisque Dieu ne le connaît pas. Alléluia. Alléluia. Le temps est arrivé pour que moi je voie les filles qui sont ici bénies avec les hommes de leur vie que Dieu les a destinés. Je veux voir les frères se rencontrer les femmes de leur vie. Et Dieu va le faire. Est-ce que vous m'entendez? Mais tout cela est possible qu'avec la persévérance. La persévérance. Tu as une maladie et que jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore reçu la guérison totale. Diras à Dieu, mon Dieu, j'ai l'alliance avec toi. Tu m'as dit dans ta parole, quand tu mourrais sur la croix, tout a été accompli. Jésus a dit, tout a été accompli pour que tu aies la bonne santé physique et spirituelle. Dieu ne t'a pas appelé à rester malade. Dieu aimerait que tu aies la bonne santé physique. Quand les gens ils te voient, ils voient les sourires dans ta bouche. Et ils vont te poser la question, qu'est-ce qui s'arrive? Tu vas leur dire, c'est Jésus qui fait de moi ce que je suis. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi moi, votre pasteur, j'ai la vision que Dieu m'a donnée pour son église en France. Même s'il y a 3 personnes dans l'église, je ne vous vois pas tel que je vous vois. Je vois la grandeur de l'église. Une très grande église en France qui va toucher les milliers, qui va toucher les Blancs, qui va toucher les Chinois, qui va toucher les Américains, qui va toucher les peuples de toutes les races. Et quand je prêche avec audace, avec joie, puisque je persévère.
Il faut persévérer. Il faut avoir la persévérance. Le temps de sommeil doit être fini. C'est le temps où nous allons nous accrocher. Dans la prière, dans des jeûnes, dans des sacrifices. Jusqu'à ce que Dieu me donne les finances que moi j'en ai besoin. Alléluia. Le temps de tête doit partir. Car la Bible nous dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Et c'est pour moi, enfant de Dieu. Nous devons avoir les dollars, nous devons avoir des livres sterling, nous devons avoir des euros, puisque nous sommes les enfants du Dieu vivant. Nous ne pouvons pas tout vivre avec des dettes, parce que Dieu nous dit, c'est nous qui vont emprunter. Alléluia. Nous ne pouvons pas rester là à aller toujours s'endetter, jusqu'à ce que nous allons manquer la paix. Nous allons dormir avec des somnifères. Amen. Il y a des gens, avant de dormir, vont m'acheter les médicaments dans la pharmacie. Alléluia. Ils dorment que quand ils boivent des médicaments. Mais c'est Jésus qui donne le sommeil. C'est Jésus qui donne le sommeil. Je suis allé visiter une sœur qui était malade dans le cou. Le cou ne bougeait pas. Et on lui avait placé un truc ici par le médecin. J'arrive, Dieu me dit, tu dois d'abord détacher ce que le médecin t'a mis dans le cou. Amen. Alléluia. Et Dieu, il va prendre le relais. Il va te guérir. Et quand j'ai prié la sœur, par la foi, il m'a cru, il a enlevé ce truc. Et les jours après, je l'appelle au téléphone, il me dit, pasteur, laisse-moi d'abord dormir. Alléluia. Puisque je ne dormais pas. Mais depuis que Dieu est passé ici, je dors bien. Alléluia. Je dis merci ma soeur. Puisque c'est le Seigneur Jésus qui donne le sommeil. Ce ne sont pas les médicaments des somnifères. Alléluia. Si toi qui manques de sommeil, mon Dieu que moi je sais aussi, il donne le sommeil. Amen. Glory to God. Alléluia. Et aujourd'hui le matin je l'appelais. Il m'a envoyé les textos s'il vous plaît. Il m'a dit, donne déjà à l'église. J'ai les textos là à l'église de témoignage que Dieu m'a guéri. Mais je ne serai pas là puisque je suis combattu. Amen. C'est la sœur de la sœur Rebecca, elle peut même témoigner. Alléluia. Mais elle va venir. Alléluia. Le Dieu auquel nous prêchons, le Dieu auquel nous servons, il nous appuie. Il est vivant. Oh! Amen. La persévérance. Tu dois persévérer. Qui est cette personne qui est derrière toi qui commence à te décourager de ne pas venir à l'église? Ne pas soutenir l'église. Vous savez, l'objectif de ce messie à côté de toi, son seul objectif, c'est le diable qui lui donne la mission de te décourager pour rentrer en Égypte. Et quand tu vas rentrer en Égypte, tu vas commencer à aller dans des boîtes de nuit, tu vas commencer à mentir, tu vas commencer à dire n'importe quoi, il va applaudir, puisqu'il a rempli sa mission. Mais toi, Dieu il t'a destiné pour être dans sa maison, la maison de l'Éternel. Pour lui rendre gloire, pour le glorifier, pour chanter pour lui, pour danser pour lui. Vous savez, les poissons qui ne vont dans l'eau, il va mourir. Toi, pour bien vivre, Dieu t'a destiné dans sa maison. Tu dois rester dans la maison de l'Éternel. Dites avec moi la persévérance. Hébreux chapitre 1, verset 6. Hébreux chapitre 1, verset 6. Parce que tu n'as pas ta Bible. Tu as oublié. Il faut appeler la Bible. Allez, même si c'est long. Parce qu'il ne faut pas. Il faut être comme les Péréens et les Thessaloniciens. Il ne faut pas qu'on te donne le passage. Il faut toujours vérifier si ce qu'on t'a donné est vrai. Hébreux chapitre. Tu l'as dans le portable. Ah, gloire. Oui, mon frère Penzo. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Reprends encore le verset. Vous lisez avec onction, à haute voix. Alléluia. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Quelqu'un qui manque la foi, il fait la honte à Dieu. Il est impossible de lui être agréable. Parce que celui qui n'a pas la foi, c'est un homme plaintif à tout moment. Il suffit qu'il y ait un petit problème. Il va téléphoner les païens. Amen. Puisqu'il n'a pas la foi. Mais quelqu'un qui a la foi, il a confiance à son Dieu. Amen. Il sait que si Dieu a permis ce problème, il va mettre son chemin là où il n'y a pas de chute. Même dans le désert pour me donner la solution. Un homme de foi a une confiance ferme à l'Éternel. Il ne craint même pas les mauvaises nouvelles. Puisqu'il sait que son Dieu est avec lui. Il n'a pas peur de qui que ce soit. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pourquoi tu fais honte à Dieu? Pourquoi tu commences à perdre même la confiance en Dieu? Qui t'a créé? Combien de personnes vont mourir aujourd'hui? Mais toi tu es encore en vie. Si Dieu te garde en vie, c'est pour un but. Il le sait. Tu ne mourras pas sans que tu voies la gloire de l'Éternel. Tu ne mourras pas sans que cette situation ne puisse pas changer. Moi j'ai toujours prié, je dis Seigneur, avant que mes ennemis meurent, j'aimerais qu'ils voient la gloire de l'œuvre que tu m'as donnée. Amen. Amen. Pour qu'ils sachent que tu m'avais appelé dans le ministère. Il ne faut pas que tes ennemis meurent. Prie pour qu'ils soient là. Pour qu'ils voient la gloire de Dieu dans ta vie. Ce que Dieu va faire, il faut qu'ils contemplent cela pour témoigner que ton Dieu est grand. Dieu récompense ceux qui le cherchent. Mais il est clairement dit que ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Où est la différence? Dieu il bénit ceux qui le cherchent. Mais c'est surtout ceux qui le cherchent de tout leur cœur. C'est la persévérance. Amen. Quand on cherche Dieu de tout son cœur, on va persévérer jusqu'à la victoire finale. Je connais quelqu'un. Il était marié, son homme de la vie, marié, l'avait quitté. Amen. Et le diable a commencé à envoyer des prostituées, des hommes prostitués pour la baratine. Et cette dame-là, mature dans la parole de Dieu, elle a dit, mon corps appartient qu'à un seul homme. Et cet homme même n'est pas avec moi, c'est son corps à lui. Alléluia. Même s'il est parti, je persévérerai jusqu'à ce qu'il rentre ici dans la maison. Amen. Alléluia. Amen. Et cette dame-là, elle s'est accrochée en Jésus, elle priait, mais le mari, là où elle était dans la boisson, dans l'adultère, elle faisait n'importe quoi. Mais l'homme, même si les gens lui disaient, les gens lui téléphonaient, on était en train de décourager sa foi, on était en train de lui dire n'importe quoi. Cherche quand même quelqu'un. Puisque tu as trop tiré dans le célibat, ton mari ne reviendra pas. Mais elle n'entendait pas ce que les gens lui disaient, mais elle entendait ce que la parole de Dieu lui donnait comme espoir. Alléluia. Et elle s'est accrochée en Dieu. Elle a continué à prier. La persévérance. Et cela a passé plus de 10 ans. Une femme remplie du Saint-Esprit. Et une femme qui aimait son Jésus. Et un jour matin, elle a entendu quelqu'un toquer à la porte. Alléluia. Dieu est fidèle. J'ai toujours chanté un cantique. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle dans ses promesses. Oui, il est fidèle. Dieu est fidèle dans ses promesses. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, Dieu fidèle dans ses promesses. Oui, il est fidèle, Dieu fidèle dans ses promesses. Applaudissez pour le roi des rois. Moi et toi, nous sommes des êtres infidèles. Alléluia.
Je peux te promettre quelque chose. Mais parfois, quand tu vas venir, tu te dis, j'ai oublié. Amen. Mais Dieu est fidèle. Voilà pourquoi la fiche de la campagne est sortie. On va organiser beaucoup d'activités en série. Puisqu'il y a, vous savez, tel que vous me voyez dans cet instrument, amen, il y a plein de visions. Amen. Ici, tel que vous me voyez, il y a beaucoup de visions qui sont en train de bouillonner là, dans mon ventre. Avant que je meure, je dois mourir vide, aller dans les tombes. Amen. Et il y a beaucoup d'activités. Alléluia. Dites avec moi ensemble, je ne mourrai pas. Puisqu'en moi, il y a beaucoup de choses que Dieu, que je dois amener à l'existence. Alléluia. Il faut le dire avec conviction. Même si tu es dans l'avion crash, toi tu seras vivant. Il y a encore des choses que tu ne peux pas encore. Alléluia. Alléluia. Jesus. Vous savez, un homme de Dieu puissant que Dieu utilise à travers le monde aujourd'hui, vous le connaissez, son nom c'est Benny Hill. C'est un homme de guérison et de miracles à travers le monde. Cet homme était dans un avion aux États-Unis et l'avion a craché, tombé. On est allé voir, tout le monde était mort sauf lui. Il est sorti sain. Alléluia, sauf. Parce qu'en lui, il y avait le ministère de guérison à travers le monde. Et vous le voyez aujourd'hui, Dieu est en train de l'utiliser à travers le monde. Dites avec moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. En moi, il y a une boutique. En moi, il y a une école. En moi, il y a des affaires. En moi, il y a la vision de Ben. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. La seule condition que Dieu nous donne pour que nous puissions voir sa main, il faut que nous puissions le chercher de tout notre cœur. C'est ce qu'on appelle la persévérance. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas abandonner. Même si tu le vois hier, les gens te disent que tout est fini. Mais toi, avec ton Dieu, tu vois des choses exceptionnelles. Amen. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux spirituels pour voir. Alléluia. J'ai connu une dame, on prie, je n'ai pas terminé le témoignage de ce type-là. Un jour matin, il a entendu quelqu'un toquer à la porte. Après 10 ans, il ouvre la porte, il a vu ces types sont ici, avec des pantalons lambeaux, avec un sac à la tête. Je m'excuse. Et sa femme ne pouvait même pas la reconnaître. Elle le reconnaître. Il a dit, viens. Dieu a touché sa prière. Amen. Peut-être qu'il est parti, peut-être il ne sait pas de la manière dont il reviendra. Alléluia. Il va peut-être revenir malade. Alléluia. Puisque ta prière va faire en sorte que le ciel va te donner la réponse. Amen. Et sa femme là, il a dit, reste là. Il a pris les sous. Il est allé, les choses qu'il y avait achetées, va à la douche. Amen. L'homme est allé se doucher. Il est allé dans la cuisine. Elle a fait la cuisine. Amen. Et puis quand il a fini, il a commencé à dire toutes les promesses de Dieu, puisque Dieu l'a fait revenir l'homme de sa vie. Alléluia. Amen. Et il a dit Amen. Elle a dit merci. Elle a commencé à parler à son chéri. Elle lui a parlé d'abord de Dieu. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est Seigneur? L'homme dans la faiblesse, il a cru en Jésus à la table. Alléluia. Et par la grâce, il dit maintenant, on peut manger chéri. Alléluia. Amen. Ils ont mangé. Quand ils ont terminé. Et la femme dit, ce corps, c'est ton corps, ce corps t'attendait. Alléluia. Allons dans la chambre. Alléluia. Ils sont allés dans la chambre, ils ont fermé. Toute la journée, toute la nuit, ils étaient. Alléluia. Ah, pour vous, je ne peux pas dire la suite. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu, il peut faire l'impossible. Il peut amener cela à l'impossible. Les gens, ils se montent de toi. Les gens disent n'importe quoi de toi. Accroche-toi à Dieu. Jusqu'à l'accomplissement de son promesse. Tu as perdu peut-être un être cher. Mais dans la prière, dans la persévérance, tu verras Dieu. Alléluia. Amen. Si ton Dieu n'agit pas, le Dieu auquel moi je sers dans l'église de Sion, il est vivant. Amen. Il s'est toujours manifesté dans ma vie. Il est puissant. On était à la veille ici.
Quand la sœur, c'est notre sœur qui est dans la relation là, et elle est venue avec une bandelette là. Amen. Je ne sais pas si elle avait tombé, puisqu'on l'avait opérée. Et manifestement, Dieu a fait un miracle, puisque l'opération ne s'était pas faite telle qu'elle pensait. Puisqu'on avait tout prié. Alléluia. Mais Dieu avait permis que elle a fini entre les mains des médecins. Mais l'opération, on ne lui a même pas mis des incisions. On lui a arraché les trucs qui étaient là avec un tuyau. Et le même jour, après l'hôpital, elle est tombée. Vous savez, un homme de Dieu. Si toi tu ne pries pas pour les enlever, tu ne verras jamais laver les foi. Amen. Si tu commences à prier pour elle, commencez, même si elle doit continuer, et Dieu exaucera ta foi. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Dieu, il a la puissance de déplacer les montagnes. Et quand je lui ai vu avec là, il m'a dit, c'est pas possible. Nous sommes les médecins par excellence. Alléluia. Avant que tu envoies quelqu'un à l'hôpital, il faut prier d'abord pour la personne. Nous croyons beaucoup aux médecins qu'à Dieu. Dieu est celui qui a créé ce médecin, n'est-ce pas? Amen. Quand je l'ai vu, peut-être qu'il y avait d'autres personnes dans l'assemblée vendue triste, mais moi, il n'avait pas la tristesse. Je ne pouvais pas avoir peur, puisque je le faisais au nom de Jésus. Je lui ai dit, venez, on lève ce truc-là. Alléluia. Et quand je priais pour elle, elle criait. Il croyait que j'étais en train de lui tordre le bras. Alléluia. Mais je exerçais que mon ministère au nom de Jésus. Et le Seigneur est en train de continuer à faire son travail. N'est-ce pas? Il y a quand même l'admiration. Hein? Puisque Dieu est Dieu. Amen. Et j'apprécie ta foi puisque tu n'as pas remis. Tu as remis ça. Si tu remis, c'est que tu vas demeurer ainsi. Alléluia. Il faut, au nom de Dieu, il ne faut pas le mettre même au secret. Il ne faut pas le faire. Souffre comme ça, Dieu est en train de continuer son travail. Alléluia. Et j'aime la foi. C'est là ce qu'on appelle la foi. J'étais aux États-Unis, je prêchais aux Américains. Et je suis arrivé dans une église où il y avait beaucoup de personnes avec des lunettes. Et pendant que je prêchais, parce que Dieu utilisait puissamment aux États-Unis. Je connais une femme, quand je prêchais à Kentucky, Louisville, une dame, le médecin lui a dit qu'il a la maladie de cancer. Le médecin dit, prépare-toi seulement à mourir, puisqu'on a tout fait, il ne sera pas guéri. Et on a fait un jeûne de 7 jours dans cette ville de Louisville, c'était à Kentucky. Et j'ai entendu une campagne de 7 jours. On lui a parlé qu'il y a un pasteur qui était venu, c'est un homme qui est venu de l'Afrique, il prie quelque part. Et cette dame est venue, et pendant que je priais pour les malades, elle arrive à côté de moi, et elle me dit, please young man from Africa, the doctor told me that I'm going to die with my cancer. Alléluia. Le docteur m'a dit que je vais mourir avec mon cancer. Est-ce que tu peux prier pour moi pour que le Seigneur me guérisse? Alléluia. Il dit pourquoi pas? Je lui ai imposé. J'ai dit au cancer qui était dans son corps de mourir au nom de Jésus. Ouais, je m'en manque déjà. Le pasteur a le bureau ici. Je vous dis que je reçois de 15h à 18h. Ben, il y a parfois ceux qui sont malades et qui ont des problèmes, mais vous ne voulez pas venir me voir. C'est bon. Moi, je suis le serviteur de Dieu. Amen. Je suis là, j'ai le mandat de Dieu. Si vous venez, je prononce les bénédictions sur vous. C'est là bon, j'ai réalisé. Il faut venir. Et cette dame-là, je lui ai imposé la main, j'ai prié pour elle. Et le jour prochain, il est allé faire le diagnostic à l'hôpital. Et le docteur qui lui avait dit qu'il va mourir avec le cancer, quand il a commencé à regarder dans les labos, il pouvait voir, il voyait qu'il n'y a pas quelque chose. Il dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et la dame lui dit, je sais seulement une chose. Un jeune homme qui est venu de l'Afrique, il a prié pour moi. Et si toi tu ne vois pas quelque chose, c'est que Dieu a opéré son miracle. Cette dame est rentrée l'autre jour à l'église. Avant la croisade, elle est passée devant. Il n'y avait que des blancs dans l'église. Cette blanche est passée devant. Il a témoigné que le Dieu qui sert ce jeune homme-là, il est puissant. Il m'a guéri de la maladie de cancer. À partir d'aujourd'hui, je lui enverrai dans son ministère $50 chaque mois. Il y a presque 10 ans passés, quand je l'ai étudié aux États-Unis. Amen. Dans vos mains, vous avez la guérison. Dans vos mains, vous avez l'argent. Dans vos mains, vous avez des bénédictions. Mais vous ne voulez pas exercer cela.
Il faut venir le mercredi dans l'enseignement. J'ai toujours dit dans l'enseignement, je dis que quand toi tu reçois Christ, il te donne le ministère de guérison. Ce n'est pas seulement au pasteur, mais à nous tous. Il faut aller dans les hôpitaux, commencer à poser les mains aux malades. Allez, moi je vais vous révolutionner dans cette église. Je veux que vous deveniez des femmes et des hommes qui vont changer la France. Amen. Amen. Regardez cette dame, elle a saisi l'opportunité. Quand elle m'a raconté, elle était dans une grande église ici à Boissy. Mais quand elle est venue, elle m'a dit, ah, c'est son nom, ça c'était un lion. Et elle s'est rangée derrière moi. Alléluia. Là où je suis, elle est là. Alléluia. Il faut saisir. Il faut que Dieu ouvre les yeux pour voir. Il faut savoir saisir les opportunités. Toi, tu n'as jamais évangélisé. Nous sommes à la rue. Chaque samedi, nous allons gagner les âmes. Si toi, tu as la honte de tenir la Bible devant les gens, le jeudi passé là, je vais vous donner un témoignage. J'ai failli avoir la honte, puisque ça m'est arrivé. Alléluia. J'étais en train de distribuer le flyer. Je ne savais pas que la tante à ma femme, tu connais, Pauline, au kilo, on avait assez. Elle était là, elle venait, elle me voit à la gare en train de... J'étais seul encore, il n'y avait pas de jeter. Alors elle venait, j'étais en train de distribuer les affaires. Elle m'a dit, ah, pasteur, qu'est-ce que tu fais là? Alléluia. Et je me fixais, je dis que je fais mon boulot. Je suis le serviteur de l'Éternel. Humainement parlant, c'est la honte pour elle. Mais devant Dieu, c'est un grand travail qui amène la bénédiction. Amen. Et je lui ai dit, prends aussi ton flyer. Et elle habite ici à Bonnet, ici. Alléluia. Amen. Et je lui dis, maintenant, nous les pasteurs, nous devons cesser d'être pasteurs seulement dans les églises. L'église est vaste, l'église c'est le monde. Nous devons aller chercher les brebis. Alléluia. Pas seulement nos fidèles, mais nous-mêmes également. Puisque Jésus, notre maître à l'excellence, l'église de Jésus était le monde. Jésus, il partait avec compassion envers les gens qui avaient des problèmes. Et il priait pour eux sur la rue. Et j'ai compris cette révélation. Voilà pourquoi j'obéis à cela. Je vais souvent à la rue pour rencontrer les gens, pour leur parler. Il faut pas avoir honte. Si tu viens seul ici à l'église chaque fois, puisque tu ne parles pas de Jésus, or que tu es la bouche de Jésus. Quand j'ai appelé maman Jacqueline au téléphone, j'ai dit sa fille, Cynthia. Elle dit, Tania. Elle m'a dit bonjour. Et moi, quand j'ai quelqu'un, si toi tu me le fais, même au téléphone, je lui prêche. Elle dit que Tania, ta maman ne dit pas qu'on a une église à Créteil. Je ne l'ai jamais vu. Elle dit, c'est qui là? Moi, je dis, je suis le pasteur de ta maman. Amen. Alors je dis, je te donne l'invitation de venir le dimanche prochain à l'église. Allez. Elle dit, oui pasteur, je veux venir. Elle m'a déjà dit son oui. Amen. Et je lis ce oui au nom de Jésus-Christ. Et puis, mais, attends. Alléluia. Maintenant, toi, tu es dans qu'à lui rappeler. Avant de gagner quelqu'un, ailleurs, nous devons gagner d'abord les nôtres. Ceux qui habitent avec nous. Tout. Vous avez des gens, pendant que vous êtes ici, sont à la maison en train de regarder parfois des films pornographiques. Ils sont en train peut-être de faire n'importe quoi, en train de boire à la maison. Et toi, tu es à l'église. Et tu les laisses. Tu vas rentrer les retrouver à la maison. Il faut commencer à fermer ta maison le dimanche. Tout le monde qui vient te voir, il faut les emmener ici à l'église. Parce que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Quand on honore Dieu, Dieu va t'honorer. Je le prends encore. Quand on honore Dieu, Dieu va faire quoi? Il va t'honorer. Mais nous n'honorons pas Dieu. Il faut savoir l'honorer à partir d'aujourd'hui. La sœur qui vient là, elle habite loin, 1 heure du temps d'ici. Avec les enfants, elle se bagarre. Elle dit, maman, Dieu m'a dit que ta bénédiction sera grande. Lève-toi. Je prononce ce que le diable t'a foré, mais pour le mariage, tu souffres. Dieu va te rendre ce que tu as perdu au nom de dit Amen. Amen. Mais ne cesse pas, continue à venir comme ça. Il souffre dans le terrain. Ça, c'est la persévérance. Il ne faut pas dire que c'est terrible, c'est difficile de venir. La vie en question, on l'appelle comment? C'est loin. Mais vous avez la grâce puisqu'il n'y a qu'un seul. Il y a 2 erreurs. Puisque erreur A qui va là-bas, ça continue jusqu'ici. Vous changez ça ou bien quoi? À Châtelet seulement vous allez continuer à souffrir comme ça. Dieu exaucera ta foi. Je les ai donné un témoignage ici. Moi quand j'étais à Stockholm,
On partait en train avec mes enfants. En ce moment, je les avais 6. On quittait Stockholm, la ville. On partait en train pour servir le Seigneur. Et un jour, un couple avec lui, Dieu leur a parlé. Et j'étais sorti, je rentre à la maison, je vois une très belle voiture à l'extérieur. Je rentre et les couples étaient en train de parler à maman pasteur. J'arrive et le couple là il s'amuse, dit pasteur, il y a yo, alléluia. Il commence à bouger les clés, alléluia. Et je suis allé, je lui ai arraché. Puis quand j'étais à l'extérieur, je sentis que c'est ma voiture, alléluia. Vous savez, quand tu te bouscules pour le Seigneur, Dieu il s'inquiète. Quand il fait quelque chose qui est pénible pour le Seigneur, Dieu il va t'ouvrir les églises des cieux. Les gens aiment la facilité dans toutes choses. Les gens n'aiment pas payer. Les gens n'aiment pas gêner. Les gens n'aiment pas s'accrocher à Dieu. Les gens n'aiment pas lire la Bible. Mais ils veulent devenir grands. J'ai prêché un message il y a 2 semaines passées sur l'esprit des sacrifices. Si toi tu n'aimes pas te sacrifier, tu n'aimes pas chercher la face de Dieu, tu n'aimes pas te donner pour le Seigneur, alléluia, ta bénédiction va tarder. Depuis le temps des gens baptisés, c'est juste notre époque d'aujourd'hui. Ce sont les bénédictions à partir aux violents. Quand ce sont les violents qui sont là-bas. Dans les choses de Dieu, il faut être violent. Il ne faut pas être timide. Il faut savoir son accaparer de bénédiction. La persévérance. Sois persévérant. Dites avec moi, je serai persévérant. J'ai aimé quand j'ai vu un couple de celles qui étaient venus le dimanche, je n'ai pas eu le temps de leur dire bonjour et j'étais parti. Mais maman Catherine, maman Thérèse a pris leur numéro. Et elle m'a passé le numéro. Et puis tout le monde qui vient, une nouvelle personne, je dois lui dire, lui envoyer un texto de remerciement pour avoir passé par ici. Mais je n'ai pas pu faire pour l'aider. Mais j'ai appelé Lynn, elle m'a répondu gentiment. Elle dit, papa pasteur, quand j'ai entendu seulement, puisqu'il y a parfois quand tu appelles quelqu'un, tu dis, celle-là ne reviendra pas à l'église. Amen. Mais quand je l'ai appelé, j'ai senti la sœur m'a répondu gentiment. J'ai dit, ma sœur, je vais seulement te saluer puisque tu étais à l'église, je n'ai pas eu le temps de parler avec toi. Elle dit, papa, c'est dimanche, je viens. Et je lui dis, mais ton ami, elle dit, mais vous en faites même pas d'elle, je viendrai avec elle. Voilà. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la fin, on n'a pas pu vous saluer, mais on va vous accueillir aujourd'hui. L'église viendra vous saluer. J'ai parlé à qui entre vous deux? C'était alléluia. Applaudissez-vous là-bas, que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous sommes une église qui savent recevoir les nouvelles. Alléluia. Il faut vous sentir dans la maison. C'est comme si vous étiez là dépouillé. Il faut que vous gardiez vos places, puisque nous vous aimons. Nous avons besoin des fidèles. Vous devez vous rallier dans la vision pour qu'ensemble nous puissions aider là. Mets-moi dans ton agenda que j'ai un pasteur, un papa pour moi. Amen. À tout moment, tu peux me téléphoner, tu peux m'appeler. Je serai là présent pour toi. La persévérance. Mais j'aimerais que si toi tu vas venir chercher entre les mains de Dieu, que Dieu te les donne pour que tu témoignes que le Dieu auquel nous servons ici, il est vivant. Amen. Alléluia. Lis avec moi Hébreux chapitre 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. Quand tu persévères, je vais te faire voir de quelle manière toi tu dois être. Hébreux chapitre 12, verset 2. Lisez la parole du Seigneur. Ayant le regard sur Jésus. Qui suscite la foi. Celui qui est l'auteur de notre foi. Et l'amène à la perfection. Il amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée. Hallelujah, glory to God. Il a souffert la croix. Amen. Méprisé l'ignominie. Amen. Et s'est assis à la droite du Père de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Vous êtes en train de persévérer. Pour bien persévérer, écoute le conseil que je te donne. Le seul conseil que je te donne, c'est d'avoir les yeux fixés sur qui? Sur Jésus. Et tu vas réussir. Quand tu persévères, quand tu t'accroches, que tes yeux ne soient pas dans la distraction. Fixe-toi sur celui qui est l'auteur de notre foi. Jésus.
Il te donnera la patience, le courage, la persévérance d'attendre cette bénédiction sans que tu puisses rentrer en lui. Que tu as des désirs de rentrer encore là où tu étais en Égypte. Fixe les yeux sur l'objectif, sur Jésus. N'écoute pas ce qui t'amène des informations négatives. Ne les écoute pas. Ne les regarde pas. Mais toi, un seul objectif. Récupérer ce que le diable t'a volé. Il y a une malédiction pour quelqu'un qui avait son fiancé. Ou sa fiancée, quelqu'un d'autre vient lui ravir sa fiancée ou son fiancé. Ça, c'est une malédiction. Amen. Si ce n'était pas la volonté de Dieu, gloire à Dieu. Mais si ce n'était la volonté de Dieu et quelqu'un d'autre vient te ravir ta bénédiction, c'est une malédiction. Regarde encore sur le Maître, sur Jésus, afin que tu puisses récupérer ce qu'on t'a volé. C'est la volonté de Dieu. Dites avec moi, c'est la volonté de Dieu. Et c'est Amen. Il faut chercher à bouger le ciel. Alléluia. Vous n'aimez pas la prière et vous voulez voir vos bénédictions vous revenir. Souffre avec Christ comme un bon soldat. Alléluia. Persévère dans la prière. Reste dans la brèche. La prière, c'est la clé de bénédiction. Amen. Si vous voulez ouvrir le ciel, sois un homme et une femme de prière. Amen. Maman Thérèse a dit quelque chose, il vous a donné le modèle de prière. Tu peux prier parfois pendant 3 heures, mais comment tu vas prier? Ce n'est pas que tu seras toujours à genoux. Tu peux faire la vaisselle. Amen. Tu peux parfois faire quoi? Aspirer. Mais tu continues à parler. Alléluia. C'est prier. Tu fais la douche et tu pries. Amen. Tu es aux toilettes là et tu pries. Amen. Tu continues à prier. Ça va faire 2 heures et puis tu vas voir que 3 heures est passées. Alléluia. Même au boulot, tu es en train de laver le coq là, les grands mamans, et tu pries. Alléluia. Amen. On peut prier en travaillant. Toute prière, il ne faut pas le faire à haute voix. On peut prier aussi dans l'intérieur. Prier, c'est parler à Dieu. Mais vous dites, je n'ai pas le temps pour prier parce que j'ai trop passé ces derniers temps. Non, même dans le train, tu es là, tu regardes les gens, mais tu pries. Hein? Je t'aime plus que toi, tu es sincère. Tu confesses toujours. Moi, je l'aime plus que quand je prêche, je fais des confessions. Que Dieu, oui. Hier, elle a dit que je ne supporte pas. Je le sais bien. Il faut te dire que je ne sais pas. Amen. Dieu aimerait que nous soyons des hommes. Même moi aussi, je ne sais pas prier. Je ne peux pas faire quelque chose. Mais c'est le Seigneur Jésus qui me rend capable. Quand tu vas commencer à dire que je suis capable, je suis fort, tu n'es rien. Amen. Faut qu'il dise que je suis faible. Je ne peux pas pour que le Seigneur continue à t'aider. Regardez la prière que la sœur Marlène a fait ici. Une prière forte, puisqu'elle était à la veillée. L'onction est déjà là. Alléluia. Amen. Il ne faut pas relâcher. Il faut te mettre debout, puisque ton temps est arrivé pour récupérer ce que le diable t'a volé. Une très jolie fille, comme ma fille que j'aime. Amen. Ton temps est arrivé. Alléluia. Mets-toi à la brèche. Ne te relâche pas. Prie et sois persévérant. C'est lié. Notre église, du 1er au 30, nous sommes. Si toi tu veux venir ici gêner, faire même la retraite de 3 jours, nous allons te donner la clé pour venir passer la nuit. Amen. Amen. À tout le moment, tu peux venir chercher la face de Dieu. C'est dans la maison de l'Éternel que le Seigneur nous visite. Amen. Amen. Cherche à toucher Dieu. Ta bénédiction est entre tes mains. Si tu le veux, tu vas la voir. Tu es tellement fainéant, tu es tellement paresseux, tu aimes beaucoup le sommeil que de te laisser sous la présence de Dieu. Amen. Amen. Il y a beaucoup quand ils dorment, ils dorment de 8h jusqu'à 15h. Ils aiment là, mais quand il se réveille, c'est comme s'il était dans la sorcellerie. Tout le corps, c'est comme si on l'a tabassé. Alléluia. Amen. Il arrive parfois, tu es faible dans la chair, tu es fatigué. Mais quand tu commences à prier, on était un jour venu avec la sœur là.
C'était le lundi passé. Moi ici, j'ai mangé à la maison, j'étais vraiment. Vous savez, quand tu as mangé, il y a le foufou dans le ventre, ça te rend faible. C'est comme tu vas somnoler. Maman Thérèse de Dieu était dans la faiblesse, elle dit parce que je n'arrive pas. Mais quand on a commencé, et le frère Pézo nous a retrouvés, et notre frère Darcy nous a. On a commencé à 18h, on est arrivé à 21h. Voyez. Mais on a commencé, on était d'abord faible. Mais quand on a rentré dans le monde spirituel, alléluia, l'esprit nous a poussé à prier. Il ne faut pas écouter la chair. Car la chair ne rentrera pas dans le royaume de Dieu. La chair est là pour nous empêcher à faire la volonté de Dieu. La chair aime le repos. La chair aime le plaisir. La chair aime l'orgueil. Mais engage-toi dans les choses de Dieu. Est-ce que vous m'écoutez? Ça demande la persévérance. La persévérance. Je sens la gloire de Dieu. Il y a quelque chose de nouvel qui va venir enseigner. Alléluia. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Ne vous relâchez pas. Le temps est arrivé. Le temps de la visitation de l'Éternel pour son peuple dans cette église. Dieu il va nous visiter. Ne vous regardez pas tel que vous êtes. Ne regardez pas ce que vous voyez. Mais regardez au-delà de cela. Il y a la gloire. Il y a la gloire. Alléluia. Nous terminons par 1 Jean chapitre 5 verset 4. Maman Thérèse de oublier le verset. 1 Jean 5 verset 4. Alléluia. La persévérance. Alléluia. Rakashana makuru yarakash. Rikari abatoko wayambasha. Alléluia. Alléluia. 1 Jean 5 4. Nous terminons par là. Je lis la parole du Seigneur, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Tout ce qui est né de Dieu, nous sommes nés de Dieu, n'est-ce pas? Triomphe du monde. La Bible te dit que tu es appelé à triompher du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. La foi en Dieu. Si Dieu, vous savez, on peut tout arracher tel que la sœur Rebecca a le bijou là. On peut te prendre les montres, on peut te prendre tout. On peut te prendre même les habits que tu as, même ta voiture. Mais si plus d'un qu'on ne te prenne pas quelque chose. C'est quoi? La foi. Alléluia. Mais si on ne te prend pas la foi, tout ça va revenir à toi. Quelqu'un peut te voler tout. C'est que tu as. Mais quand tu as la foi, alléluia, un homme de foi, alléluia, le diable a peur d'un homme de foi. Quand on a la foi, on va triompher du monde. Quand on a la foi, il faut voir ton attitude avec la foi. Notre attitude doit être l'attitude d'un vainqueur. Puis avec Jésus, nous serons plus que vainqueurs. La victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère. Alléluia. La foi, je peux la définir comme c'est croire à la capacité de Dieu qu'il peut tout faire. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi. Là où les autres ont échoué, mais toi avec ton Dieu, tu vas triompher. Alléluia. C'est la foi. Dites avec moi, je vais triompher. C'est que le diable m'a volé. Je suis en train de le récupérer. Mon argent. Ma femme. Mon mari. Mes enfants. Mes études. Ma santé. Je les récupère. Au nom de Jésus. Applaudissez plus fort, plus fort, plus fort. Alléluia. Mais une seule condition, il doit persévérer. Il ne faut pas manquer la mission. Je t'en ciblé. Toi, tu es un cas unique devant Dieu. Si l'autre essaie de décourager, mais toi, engage-toi. Ne te rétracte pas. Et ce que Dieu va faire en toi, ça va être l'hymne de l'histoire qui va être écrite pour toi. Il va créer, tu vas écrire comme un livre. Alléluia. Amen. Viens, tu m'as amené le bar. Elle est mariée avant le mariage. Alléluia. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Tel que vous la voyez. Viens ici. Il faut obéir aussi à la parole de l'homme. Je t'avais dit, il faut les amener ici. Passez ici devant. Cette dame-là, j'ai prononcé des paroles de victoire. Moi, la voyage chantant, et ça m'a touché.
Je n'ai pas l'argent pour lui donner. Amen. Parce que pour payer le loyer, seulement il nous faut presque 2000 € ici. Amen. Par mois. Mais il y a soit déjà les musiciens qui chantent partout, ici qui cherchent l'argent qu'on leur donne. Moi-même, je n'en ai pas. On se bat. Parfois, je vous supplie, contribue 50 € pour les loyers. Parce que c'est pénible pour payer. Mais quand quelqu'un vient ici avec le ministère ou les potentiels que Dieu lui a donné, qu'il les fasse avec joie sans murmure. Alléluia. C'est une fille, elle est là avec mes enfants, elle continue à chanter, soutenir le Dieu. Mais un jour, je vais proclamer la même chose. Je dis que j'aimerais que Dieu fasse un miracle cette année pour toi. Quand tu touches le cœur du pasteur pour ce que tu fais, quand le pasteur a la joie pour toi, tu es béni. Quand tu as l'occasion de chagriner le pasteur, alléluia, tu es en train de te mettre des obstacles dans la vie. Et à la veille ici, c'est elle-même qui a témoigné. Le mariage est déjà proclamé. Vous la voyez là, le mari n'est pas ici en France. Mais spirituellement, elle a son mari entre ses mains. Amen. Tout ça pourquoi? Parce que le mari a décrété, a fait quelque chose de spirituel, symbolique. Le mari a envoyé les bagues de la Côte d'Ivoire, les bagues de mariage. Est-ce que ce n'est pas ça le mariage? Et tel qu'elle est là, elle est déjà mariée. Spirituellement. Où sont tes bagues? Tu as oublié. Il ne faut pas oublier, tu as oublié ton mari à la maison. Moi, je t'avais dit de les emmener si vous devez faire une prière spéciale. Amen. On va le faire le dimanche. Amen. Il faut les amener. Parce que quand vous savez déjà c'était un combat comme Dieu, il est éloigné là-bas, toi tu es ici. Vous déclarez le combat. La sœur m'a dit, la sœur qui devait venir, qui avait des problèmes de couple. Quand j'ai quitté là où je suis, le combat a commencé dans leur famille. Amen. C'est pas quand il y a une bénédiction de Dieu, le diable est derrière. Alléluia. Mais il faut être dans la persévérance. Que Dieu te bénisse. Dieu est grand. La persévérance, la foi. Nous allons nous lever. Vous savez, quand on donne un message sur la foi, la message est que la persévérance, on ne va pas prier, on va faire des déclarations. Alléluia. Je vous demande de vous lever chacun là où il est. Nous allons faire des déclarations. Quelque chose que le diable t'a volé, tu vas toi-même ouvrir la bouche pour déclarer que cela se revient. Au nom de Jésus. Parce que Dieu a créé le monde par la bouche. Hier, notre enfant, puisque chaque vendredi, samedi, nous prêchons les enfants, nous avons une équipe familiale. Et chaque enfant, le samedi, il prêche. Daniel qui filme, il nous a donné le message ici sur la puissance de la parole. Dieu a créé le monde par la parole. Dans ta propre bouche, tu peux te lier, et dans ta propre bouche, tu peux te lier. Maintenant, nous allons revendiquer nos bénédictions que le diable nous a volées. Alléluia. Et il faut le faire à haute voix pour que le diable écoute. Il ne faut pas dire que les gens n'entendent pas. Si les gens, si quelqu'un se moque de toi, son problème. Toi, il faut le faire à haute voix. Satan, toi, tu dois me quitter parce que je dois retrouver ma santé. Si ton mari est parti, ton mari que tu aimes, ce n'est pas un mari là qui était venu, il y a pas de vendre. Le vendre, les parents ne le connaissent même pas, ils le connaissent puisque vous avez des enfants. Mais il n'est pas ton mari légal. Amen. Il n'est pas ta femme légale. Parce qu'il n'a pas donné le symbole du mariage. Est-ce que vous m'entendez? Je vais compter jusqu'à 3 et nous allons faire des déclarations de foi. Déclare même la bénédiction dans l'église. Déclare là, l'éléphant. Toi, commence le combat. Commence à déclarer. Déclare. Oh, ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Déclare. Ouvre ta bouche. Déclare ton intelligence. Déclare la sagesse. Déclare que tu as la réussite. Déclare pour les enfants qui vont commencer l'année scolaire. Oh, il y a pas chandouria. Rakatakati amandouria. In the name of Jesus, I declare the church blessed. Papa, je déclare mes enfants bénis. Je déclare ma santé spirituelle et physique. C'est que le diable m'a volé, Seigneur. Je suis en train de lui déclare. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Que ta vie change à partir d'aujourd'hui. Papa, je vais voir le changement de tes églises. Déclare. Il faut qu'il y ait
y a un changement maintenant. Des changements doivent s'opérer dans ta vie. Des changements doivent s'opérer dans ton foyer. Des changements. Déclare le changement dans tes affaires, dans tes finances, dans ta vie. Alléluia. Je déclare que je suis puissant avec Dieu. Je déclare que l'église de Sion est une église de référence ici en France. Je déclare des milliers de personnes qui se bousculent pour venir à ce lieu. Je déclare une autre grande salle pour le monde. Je déclare que toutes les choses sont occupées. Alléluia. Je déclare la réussite de la convention des femmes de destruction. Je déclare la réussite de la campagne. Qui a comme thème Dieu n'est pas un homme pour mentir. Je déclare la réussite. Je déclare l'élévation. Que nous avons Je déclare le mariage pour ma sœur. déclare la réussite dans nos études, dans tout ce que nous allons spirituellement, financièrement, émotionnellement. Vous déclarez les âmes. Vous avez des gens à côté de vous qui habitent avec vous. Vous avez les amis qui ne connaissent pas Dieu. Vous allez citer les noms de cette personne que Dieu va amener dans l'église. Et tu vas lui parler que je vais rencontrer une église où on prêche la vérité. Toi, déclare ces gens pour que toi qui pousses les âmes mener à tous ceux. Déclare maintenant les saluts des âmes. Réclame les saluts des âmes. Toi, tu dois être une bénédiction pour les autres. Déclare cette personne païenne à côté de toi qui n'est pas née. Je déclare Fatou pour Jésus. Je déclare Claudine là où elle est, Seigneur. Elle doit revenir à l'église. Je déclare Flore, elle doit revenir à l'église. Je déclare Ange, elle doit revenir à l'église. Je déclare tous ces gens qui se refroidissent de revenir à l'église. Je déclare Rachel de revenir à l'église. Je déclare Rikabashanda Matoaya. Je déclare. Mais pour l'homme qui t'a engrossé, Dieu ici va donner la solution. Il est le Dieu qui est résolu, qui nous donne la paix du cœur. Alléluia. Père, je mets mes mains sur le ventre de cette sœur, que cet enfant qui est dans son ventre soit sécurisé. Que toute attaque de la vie, toute tentative de l'ennemi de lui arracher ce bébé, nous annulons ce projet de l'ennemi au nom de Jésus. Que ton onction soit tout sur elle, Seigneur. Et le courage, la persévérance que tu lui donnes, Seigneur, demeure en elle. Que tout ce qu'elle a perdu, qu'elle puisse le récupérer au nom de Jésus. Dites Amen. 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 Applaudissez pour la gloire. Si vous étiez béni, bougez vos mains. Dites avec moi, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Je suis béni, je suis béni, je suis béni. Dites avec moi, je suis béni, je suis béni. Je suis béni. Applaudissez plus fort pour le roi de l'homme. Quand on donne un message de la foi, on doit avoir la critique de la foi. On doit faire les choses comme une femme et un homme de foi. Car Dieu aimerait que nous marchions dans la foi. Amen. Amen. Maintenant, nous allons passer au temps de l'offrande. Moi, je ne vois pas les gens donner leur dîme à Dieu. Il y a des enveloppes. J'ai une carte spéciale. Si tu n'as pas encore eu la carte de dîme et de membre, vous devez le retirer. Puisqu'à chaque fois que tu donnes ta dîme, on fait comme aux États-Unis. Le pasteur souscrit pour que cela puisse te motiver. Si tu n'as pas encore retiré, on doit mettre la carte de membre, on doit mettre ta photo. Il faut retirer ta carte pour que tu aies envie de donner ta dîme et tes offrandes à l'Éternel. Prends même une chaise là. Donne de la chaise qui est là. Pendant que les musiciens chantent, il y a une volée. Bon, maintenant c'est ok. Hein? Non. Laisse. Allô? Oui, c'est bon. J'aimerais te voir le dimanche prochain avec un invité. Je vais vous envoyer les textos tout à l'heure pour les balancer chez vos proches. Comme on a invité un pasteur qui va venir nous prêcher le dimanche. Tu vas vous envoyer aussi ce message aux autres. Et c'est le dernier dimanche avant la convention, c'est le dimanche prochain où nous venons en jeûne. C'est le combat, tu ne manges pas, tu viens ici, on va jeûner, on va prier. Et amène quelqu'un. Maintenant, prépare ton offrande. Si tu veux l'enveloppe pour mettre ta dîme,
Prends l'enveloppe. Donc, Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Seigneur, tu as dit de ne pas venir les mains vides dans ta maison. Ta parole nous dit, apportez dans Malachie, apportez dans la maison de l'Éternel vos dîmes et vos offrandes, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses du ciel pour vous. Paul a dit, Seigneur, qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Ta parole nous dit encore, Seigneur, que toi, tu n'es pas, oh Papa, ingrat pour oublier les services que nous rendons, Seigneur, à tes serviteurs. Papa, bénis la provenance, oh Papa, de ces dîmes et de ces offrandes. Bénis la source. Rends au centuple, Seigneur, comme toi-même tu as dit dans ta parole. Seigneur, souviens-toi aussi de ceux qui n'ont pas pu donner parce qu'ils n'avaient pas. Seigneur, donne-leur afin que, Père, la prochaine fois, oh Père, que personne ne se culpabilise, Papa, parce qu'il n'en a pas mis quelque chose dans ton panier. Je sais que tu es un Dieu qui bénit tous ses enfants. Père, reçois favorablement cette offrande, qu'il soit comme un parfum de bonne odeur, Père. C'est au nom de Jésus, Père, que nous te présentons ces offrandes en te rendant de l'action de grâce. Amen. Bon, la soeur est encore là. Non, elle est dehors, elle n'est pas partie. Voilà. Nous allons recevoir nos bien-aimés dans le Seigneur qui ont rejoint notre assemblée, l'Église internationale du Sion. L'endroit où
La communion fraternelle est notre premier objectif. L'endroit où l'amour de Dieu règne. Nous allons recevoir la sœur qui? Oui. La sœur qui? Nous allons recevoir la sœur, nos deux sœurs qui sont arrivées à l'église. Est-ce que vous pouvez vous lever pour recevoir la sœur Hermine et la sœur Micheline? Dans la maison de mon frère, il y a de la joie.